Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le directeur du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, Ngeto Tiraemna Yambaye, a eu un entretien ce matin avec les journalistes. C'était au moment du club de l'économiste. Le thème de cet entretien a porté sur le FAGAS, catalyseur du financement en faveur du développement de ses États membres. Le directeur général du dit fonds a présenté la mission, les exploits et les perspectives après 50 ans d'existence. Suivons dans cet extrait la substance des échanges. FAGAS a connu plusieurs mutations et depuis 5 ans, l'institution s'est radicalement transformée, modernisée pour pouvoir accompagner le secteur bancaire, les marchés financiers, ainsi que le porteur de projets dans le financement du développement. Donc nous travaillons en bonne intelligence avec les banques et les marchés financiers, avec les États qui sont les actionnaires, pour voir comment l'Afrique peut relever le défi de son sous-financement. Le paradoxe du continent africain, c'est que le continent est potentiellement riche, mais les finances peinent à réaliser ce potentiel-là afin d'assurer la prospérité partagée et le développement accéléré du continent. Notre continent, il faut avoir foi. L'Afrique est la frontière de la nouvelle croissance et du développement du monde. Nous devons continuer en tant qu'institution publique multilatérale à soutenir le secteur privé parce qu'il n'y a que le secteur privé qui peut créer plus d'emplois et de la richesse. Heureusement, pour le cas du Bénin, nous avons une économie qui bouge, une économie qui croît, dont l'esprit entrepreneurial de la population n'est plus à démontrer. Nous avons fait des résultats exceptionnels depuis ces 5 dernières années. Et l'économie béninoise fait partie de l'économie la plus performante du continent. Et le secteur béninois a besoin encore d'accélérer sa croissance. Les banques béninoises travaillent en bonne intelligence avec le FAGAS, ainsi que le secteur privé, pour pouvoir amener, par exemple, le Bénin à exporter de la nourriture au lieu d'en importer. Donc les entrepreneurs ruraux, et nous devons créer un secteur privé rural qui puisse être au service de l'économie béninoise et de l'Afrique. Donc les réussites du Bénin permettent également d'amener ces bonnes expériences dans les autres pays. L'Institut du FAGAS, qui est un think tank et centre de réflexion et de renforcement des capacités, permet aux acteurs africains de partager l'expérience. Oui, je pense qu'après 5 ans de transformation du FAGAS, nous avons réussi. Et les prochains défis consistent à avoir une vision sur la période 2026-2030. Nous avons besoin de suffisamment de fonds propres et nous sommes sur le bon chemin. Et nous aurons presque plus d'une dizaine de pays, de nouveaux pays qui vont adhérer. Et l'effectif des États membres passera de 14 à 25. L'actualité également aujourd'hui, 2 octobre 2025, c'est la célébration de la Journée internationale de la non-violence. Instituée par l'Organisation des Nations Unies en 2007, cette journée rend hommage à l'héritage de Mahatma Gandhi, né le 2 octobre et figure emblématique de la lutte pacifique. À travers la planète, associations, institutions et citoyens sont invités à promouvoir des valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. L'objectif de cette journée est de rappeler que la non-violence reste un outil puissant pour prévenir les conflits et bâtir des sociétés plus justes et plus humaines. D'une journée à une autre, la première édition de la Journée nationale de l'inclusion financière se tiendra les 9 et 10 octobre 2025 au Palais des Congrès à Cotonou. Placée sous le thème « L'inclusion financière, un levier pour l'autonomie collective », cette rencontre vise à favoriser le dialogue entre les populations et les acteurs du secteur financier, à sensibiliser, à éduquer et à protéger les usagers. En prélude à l'événement, le secrétaire permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière a organisé hier une sortie médiatique et il a précisé les ambitions et le programme de ces 2 jours à travers une sortie médiatique et ce 1er octobre 2025, je l'ai dit tantôt.
Ses ambitions portent sur l'accès équitable aux services financiers, la réduction des barrières, la promotion de l'éducation financière et la protection des usagers. Pendant ces 2 jours, plusieurs activités telles que séances de démonstration de produits et services innovants et animations en ce qui concerne l'éducation financière, sans oublier village financier, sont annoncées. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Edouard Loko, a effectué ce mercredi une visite à la Maison des médias Thomas Méançon à Cotonou. Accompagné des conseillers, il a constaté l'état de dégradation avancée des lieux. Grâce au plaidoyer de la RAC, le gouvernement a débloqué près de 115 millions de francs CFA pour sa rénovation. Les travaux devraient démarrer avant la fin de l'année. Il faut ajouter qu'à l'ouverture de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2025 de la RAC, mardi, le président de la RAC, Edouard Loko, avait annoncé un nouveau format de l'aide de l'État à la presse béninoise. Cette aide, d'une part, devrait servir à la réfection de la maison des médias tombée en ruine. Paul Rompé sera le porte-flambeau des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE à la présidentielle de 2026 au Bénin. Il a été désigné ce mercredi 1er octobre 2025 par ses pairs, ancien ministre Souboni Yahi, ancien maire de la commune de Boupa et colistier du candidat FCBE à la présidentielle de 2021, Paul Rompé depuis 2019, le secrétaire exécutif national de la FCBE. Son colistier sera connu au plus tard le 6 octobre prochain. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce 19h30. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité renouvelée.